Il est le nouveau balayeur du club de boxe et, parfois, il accompagne aussi les enfants d'ici pour s'entraîner. Grâce à ses conseils, les enfants progressent très vite. Parfois, il s'entraîne lui-même. Mais regardez la vitesse de ses coups, c'est clairement le niveau d'un boxeur professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler du film classique et inspirant, La rage au poing. Si ta vie est aussi en train de traverser un creux, alors tu peux venir découvrir son histoire. Il existe une façon de tout recommencer. On appelle cela renverser la situation contre le vent. Il s'appelle Billy et fut autrefois un champion du monde de boxe. Sur le ring, il était invincible, 47 combats sans défaite, 4 années consécutives champion incontesté. Billy avait aussi une belle épouse et une fille adorable. Il vivait dans une luxueuse villa, et se déplaçait en voiture de luxe. Avec de tels accomplissements, on pouvait dire qu'il avait réussi sa vie. Mais sous l'éclat aveuglant de Billy, beaucoup de regards jaloux se sont tournés vers lui. Marcher sur la lumière du champion est toujours le moyen le plus rapide de devenir célèbre. Lors d'une conférence de presse, un boxeur nommé Koba lança un défi à Billy. Billy ne lui prêta d'abord aucune attention. Mais quelques jours plus tard, lors d'une soirée, Koba vint de nouveau le provoquer. Billy le repoussa d'un geste, et Koba se mit alors à proférer des insultes, humiliant publiquement la femme de Billy. Billy ne put plus se contenir. Il se jeta sur lui et lui asséna un coup de poing. L'autre ne se laissa pas faire et riposta immédiatement, et le conflit éclata sur le champ. La scène devint chaotique. Soudain, un coup de feu retentit, et sa femme eut l'impression d'avoir été touchée par une balle. Elle avait grandi avec lui à l'orphelinat depuis l'enfance, et dès l'âge de 12 ans, elle ne l'avait jamais quitté. Mais à cet instant, elle le quitta pour toujours. Ce choc soudain fit s'effondrer la combativité de Billy. Sur le ring, il n'avait plus l'éclat d'autrefois et se faisait repousser coup après coup par ses adversaires. Autrefois, même acculé, l'encouragement de sa femme suffisait toujours à lui donner la force de renverser la situation. Maintenant qu'elle n'était plus là, il semblait avoir perdu son pilier spirituel. Il perdit rapidement le combat, et Billy eut du mal à l'accepter, allant même jusqu'à attaquer l'arbitre. Il fut suspendu pour 1 an. Ne pouvant plus combattre, il viola les termes de son contrat et dut payer une lourde indemnité. Voyant qu'il n'avait plus aucune valeur, son agent l'abandonna aussi. Sans revenu, criblé de dettes, il fut contraint de vendre ses voitures de luxe et sa maison. Ayant tout perdu, il commença à sombrer dans l'autodestruction. Cette tragédie soudaine le brisa complètement. Pire encore, en raison de ses nombreux actes de violence, le tribunal lui retira la garde de sa fille. Lorsqu'il se rendit à l'orphelinat pour voir sa fille, celle-ci espérait que son père la ramènerait à la maison. Mais qui aurait cru que son père avait non seulement perdu son travail, mais aussi vendu leur maison? Y était teste. Y était teste. Y était teste. Pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Que devrait-on faire lorsque la vie touche le point le plus bas? Autrefois glorieux et admiré, l'ancien champion du monde de boxe Billy est aujourd'hui tombé de très haut. Endetté jusqu'au cou, sa carrière s'est effondrée. Sa seule fille lui a même été retirée par décision de justice. Il a déjà pensé en finir avec la vie, mais à l'idée de laisser sa fille seule et sans soutien, Billy n'a pas eu le cœur de le faire. Il décide alors de se ressaisir et de repartir à zéro, de reprendre l'entraînement, de se relever là où il est tombé. Il retrouve son ancien entraîneur champion, mais après avoir appris ce qui lui est arrivé, celui-ci ne lui témoigne aucune compassion. Il estime que Billy est incapable de contrôler son propre tempérament, et que quelqu'un qui ne se maîtrise pas ne peut ni bien boxer, ni diriger sa propre vie. Comme prévu, après avoir essuyé un refus, Billy quitte les lieux furieux en claquant la porte. Mais peu de temps après, il revient. Cette fois, il paie poliment, met de côté son arrogance et confie à l'entraîneur la douleur enfouie au plus profond de son cœur. J'ai perdu ce que j'avais de plus précieux. Aujourd'hui, elle ne peut plus me voir. Je crois que j'ai brisé son cœur. L'entraîneur ne le met plus à l'épreuve et lui permet d'abord de venir au club de boxe pour aider au ménage. À partir de ce jour, il y eut un balayeur de plus dans la salle. Mais tout cela faisait partie de l'entraînement voulu par l'entraîneur, et Billy ne s'en plaignit pas. Il nettoyait soigneusement la salle de boxe et, parfois, servait de partenaire d'entraînement aux élèves. Peu à peu, l'entraîneur remarqua son changement et accepta enfin de l'entraîner. Cependant, il ne lui enseigna pas comment attaquer, mais comment se défendre. Il lui apprit à mieux se déplacer sur le ring.
Pour éviter qu'il ne soit dominé par la colère, l'entraîneur le fit combattre contre les élèves, mais lui interdit de riposter. Il ne pouvait que bloquer et esquiver. Même si cette méthode rendait Billy très mécontent, il l'accepta. Progressivement, Billy abandonna son arrogance. Lorsqu'il alla voir sa fille à l'orphelinat et apprit qu'elle ne voulait pas le voir, il ne se mit pas en colère. Il apprit à faire preuve d'empathie et à comprendre les autres. Peu de temps après, l'entraîneur lui organisa un match de charité. Sur le ring, il changea complètement son style de combat. Les deux mains protégeant fermement sa tête, il cherchait calmement la bonne occasion. Lorsque l'adversaire enchaînait les coups dans le vide, il saisissait immédiatement l'ouverture, frappait rapidement en contre-attaque, puis reprenait aussitôt une posture défensive. Il gardait toujours en tête les paroles de son entraîneur. Le match est fait pour marquer des points, inutile de faire couler le sang, inutile d'échanger blessure contre blessure. Quand il identifia à nouveau une erreur de son adversaire, il frappa rapidement et finit par le mettre à terre. Après le combat, son ancien agent revint le voir. Billy ne voulait plus avoir affaire à quelqu'un comme lui. Mais lorsque l'agent lui annonça qu'il pouvait lui organiser un combat, et que son adversaire serait l'homme responsable de la mort de sa femme, Billy accepta. L'entraîneur, lui, refusa d'abord de l'entraîner, estimant que la haine risquait de lui faire perdre une nouvelle fois la raison. Billy lui répondit avec détermination. « Donne-moi 6 semaines. J'ai besoin de 6 semaines. Je donnerai tout ce que j'ai, parce que c'est ma famille. » Finalement, l'entraîneur accepta et lança pour Billy un entraînement intensif de 6 semaines. Chaque jour, dès l'aube, il commence à courir pour renforcer son endurance. Il s'entraîne à la corde à sauter pour travailler le sens du rythme, se déplace sur le ring pour pratiquer ses appuis, retourne des pneus à main nue pour développer sa force, et frappe son abdomen avec une boule de fer afin d'améliorer sa résistance aux coups. Si Billy s'entraîne avec autant d'acharnement, ce n'est pas seulement pour le combat prévu 6 semaines plus tard, mais aussi pour venger sa femme décédée. Très vite, ce combat très attendu débute. Son adversaire est plus jeune que lui, avec de meilleurs réflexes et une meilleure condition physique. Dès le début, une pluie de coups s'abat sur lui. Billy se bat de manière très passive, incapable de trouver la moindre faille chez son adversaire. Rien que lors du premier round, son arcade est déjà ouverte. L'entraîneur l'encourage en lui disant que ce n'est rien, qu'il doit continuer à suivre la méthode qu'ils ont travaillée. Plus l'adversaire s'impatiente, plus son énergie se consume rapidement. Au deuxième round, l'adversaire est toujours plein de vigueur. Billy n'a d'autre choix que d'éviter l'affrontement direct et de continuer à user son endurance. Peu à peu, l'adversaire commence à laisser apparaître des failles. Billy saisit l'occasion pour attaquer, mais cela ne fait qu'attiser la colère de l'autre, provoquant des assauts encore plus violents. Mais c'est exactement ce que Billy attendait. Les attaques répétées font chuter la condition physique de son adversaire. Il saisit le bon moment et lance une contre-attaque frénétique. À sa grande surprise, l'adversaire réagit extrêmement vite. Billy n'a pas le temps de retirer ses poings pour se défendre et se fait mettre au sol par un coup puissant. Il serre les dents, refuse d'abandonner et se relève avec détermination. Ensuite, il adopte la posture défensive que l'entraîneur lui a apprise, verrouille les trajectoires d'attaque de son adversaire et neutralise plusieurs offensives successives. L'adversaire commence à s'impatienter, tandis que Billy prend progressivement l'avantage, ses lourds coups frappant avec précision le visage de l'autre. À ce moment-là, l'adversaire, incapable de se contenir, tente de provoquer Billy par des paroles. À ce moment-là, ta femme ne pourra plus te sauver, espèce de salaud. La colère de Billy atteint instantanément son point culminant, ses émotions manquent de lui faire perdre le contrôle. L'entraîneur le rassure sans cesse. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ta femme te regarde. Je te regarde. Ta femme te regarde. Ne laisse pas ces gens te contrôler. Peu à peu, Billy parvient à se calmer. Son regard devient plus ferme et plus déterminé. Le combat entre dans sa phase finale, où seule la volonté du boxeur fait la différence. Finalement, Billy gagne. Mais contrairement à autrefois, il ne s'effondre pas. Il se contente de recevoir silencieusement ce point de victoire. De retour dans les vestiaires, il offre sa médaille à l'entraîneur et serre longuement sa fille dans ses bras. Après la perte de sa femme, sa vie avait sombré pas à pas dans l'abîme. Aujourd'hui, même si l'on a l'impression qu'il revient progressivement au sommet grâce à l'aide de l'entraîneur, en réalité, celui qui l'a véritablement sauvé, c'est lui-même.
La vie est comme un combat de boxe. La réalité est un adversaire que l'on ne peut jamais totalement vaincre, et qui nous met à terre encore et encore. Ce que nous pouvons faire, c'est lui faire face avec courage, et ne jamais perdre la force de recommencer à zéro.